Salut, j'espère que tu vas bien. Alors une question que se posent beaucoup d'entre vous, c'est quoi mettre en gratuit sur internet et quoi mettre en payant. Par exemple sur YouTube, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais proposer comme vidéo gratuite et qu'est-ce que je vais réserver dans mes formations. Faut-il tout dire ou pas? On en discute tout de suite dans cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, c'est une vidéo chaque jeudi et chaque dimanche pour t'aider à créer ton business sur internet depuis ton salon grâce au web. À tout de suite. Alors déjà, le contenu gratuit, à quoi ça sert? Première chose, ça sert à créer de la confiance avec ton audience parce que ça reste le monde d'internet et sur le monde d'internet, c'est quand même beaucoup d'arnaques, donc on a besoin de voir ce que tu proposes en contenu gratuit avant d'éventuellement de passer à l'achat. La deuxième chose, c'est que ça sert à capturer les adresses email de ceux qui lisent ton contenu ou qui regardent tes vidéos. C'est-à-dire que grâce à ta vidéo YouTube, tu vas proposer du contenu gratuit en échange de leur adresse email et de là, tu vas pouvoir entrer un peu plus en intimité avec eux. Troisième raison, c'est que une fois en fait que la confiance est installée, ça va leur donner envie d'aller plus loin pour découvrir des choses un peu plus approfondies avec toi. Quatrième chose, eh bien ça sert à découvrir tes valeurs, ta façon de penser, ta philosophie, comment tu vois le monde. Et peut-être que, je sais pas, ta façon de penser, c'est que d'ici 10 ans, on travaillera tous pour des hommes d'affaires extraterrestres. Et c'est ok, c'est totalement ok si ton audience pense pareil et qu'ils sont prêts à te suivre parce que tu penses cette chose-là. Alors, les limites du gratuit. Déjà, la première chose, c'est que ça doit rester assez court, entre 5 et 15 minutes généralement. Parce que même si c'est un sujet intéressant, c'est pas ça le problème, mais mets-toi à la place de quelqu'un qui va regarder une vidéo. Voilà, tu veux regarder tes vidéos du jour de tes abonnements YouTube et tu vois une vidéo qui dure plus de 15 minutes et toi tu voulais juste faire une petite pause de 5 minutes par exemple. Et bien là tu vas te dire je regarderai ça plus tard. Et le risque c'est que le plus tard devienne jamais. C'est la simple et bonne raison qui font que vaut mieux quand même un format assez court. Et la deuxième raison c'est que justement c'est grâce à des mots-clés en fait qu'on fait du contenu gratuit sur internet. Par exemple, il y a beaucoup d'internautes qui vont rechercher, je sais pas, comment créer une chaîne YouTube et du coup, tu vas créer une petite vidéo pour aider les internautes sur ça. Mais on va voir la différence avec le contenu payant. Alors, dans le contenu payant, ça va être quelque chose sur un sujet précis déjà pour commencer. Par exemple, comment avoir un potager sans avoir de jardin. Ça peut être une idée de formation, c'est un sujet très précis, ça touche que seulement quelques personnes, c'est pas général comme les mots-clés où tout est où c'est beaucoup recherché. Là, ça va être vraiment un sujet précis, ta formation payante. La deuxième chose dans le contenu payant, c'est que ça va être vraiment une stratégie. C'est-à-dire que dans tes formats, dans tes vidéos qui sont assez courtes, voilà, tu vas pas avoir le temps de développer. Tandis que dans une formation, tu vas vraiment prendre la personne du point A où elle est pour l'emmener vers un point B. Par exemple, ma formation sur l'affiliation, je prends quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'affiliation marketing, qui commence, qui en a juste entendu parler, quoi. Et je vais lui montrer en fait au fur et à mesure des vidéos comment ça fonctionne, comment, je sais pas, comment vendre son produit en affiliation, comment vendre les produits des autres, des stratégies pour augmenter ses commissions, etc. pour qu'à la toute dernière vidéo même, il puisse être capable de vendre son propre produit en affiliation et non plus celui des autres. Donc, ça dure plusieurs heures, bien souvent, c'est avec des PDF, des plans d'action concrets. On va vraiment pousser la personne à passer à l'action pour avoir vraiment des résultats. Ce que je t'invite à faire également, c'est que ton format payant doit être différent du format gratuit. Voilà, la personne qui achète ta formation ne veut pas forcément, je sais pas, me retrouver par exemple dans ce coin canapé. Elle veut différents formats. Par exemple, elle veut, je sais pas, du PDF, du PowerPoint, elle veut que je filme en train de lui expliquer un truc que je dessine, enfin bref, différents formats, différents plans d'action et non seulement être juste le QAC en fait à lui expliquer comment faire les choses, il faut montrer à la personne comment toi tu fais concrètement, comment toi tu passes à l'action. Tu
tu dois être en fait filmé en train de passer à l'action pour que la personne puisse voir concrètement comment on peut faire la même chose. Donc ça peut être, ce qui marche beaucoup aussi, c'est filmer ton écran si c'est quelque chose de technique. Et enfin, c'est dans le contenu payant, ce sont des astuces top secrètes, des astuces que tu gardes bien à toi parce que si tout le monde les connaissait, tout le monde serait à ton niveau entre guillemets. Donc voilà, c'est quelque chose, des stratégies que tu as apprises et qui fonctionnent très bien, que tu as apprises ou que tu as élaborées toi-même et qui te coûtent dans un sens de les partager parce que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, j'espère que la nuance entre les deux est beaucoup plus claire ou plus sombre. Si jamais l'affiliation ça t'intéresse, sache que en ce moment, et je pense que ça va pas durer parce que je prépare autre chose, eh bien tu as le module 1 de la formation qui est offerte, donc le lien est juste en dessous. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Notes.